Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, de mon côté ça va, je suis tellement très bien. Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je m'appelle Raphaël Kabouya, je réside dans la province du Dalaba. Je suis un développeur, un présentateur de contenu sur YouTube. Moi je suis focalisé dans la GSM. Aujourd'hui je suis devant vous pour vous présenter quelques services qu'on va développer ensemble avec vous. Si c'est ta première fois, bien sûr, tu me suis, n'hésite pas de me lâcher un pouce bleu, abonne-toi, partagez dans le monde entier pour agrandir la communauté. Aujourd'hui, je vais vous présenter Chimera, je vais vous présenter DFT Pro. Voilà, je dois passer à l'écran de mon ordinateur pour présenter d'abord Chimera. Qu'est-ce que fait réellement Chimera? Après, nous allons passer maintenant à l'observation des DFT Pro. Voilà. Chimera, c'est un logiciel, bien sûr, qui est tellement très efficace pour les Samsung. Là, je dévoile déjà ici, parce que je sais très bien que actuellement, nous avions des problèmes de Samsung. Ça ne passe pas encore avec des logiciels comme Unlocktool, comme DFT Pro, comme d'autres logiciels que vous connaissez. Mais avec Chimera, il est très puissant. Les Samsung de basse génération, comme les Samsung A03, A0D, les Samsung A10, A11, là, ça peut passer avec Unlocktool. Chimera prennent beaucoup de Samsung. Sur 100% des Samsung, je dirais au moins 85% des Samsung qui est pris en charge par l'outil Chimera. Je suis déjà à l'écran de mon ordinateur, bien sûr. Je vous montre Chimera, il est là. Je dois juste double-cliquer, mettre mes identifiants pour vous montrer comment est-ce que je peux évoluer avec cet outil. Suivez-moi attentivement, ne rate pas la partie de cette vidéo car c'est très important. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Faut pas rater la partie de la vidéo. Chimera il s'ouvre comme ça. Si tu n'as pas l'outil, tu vas aller sur le site ou sur le site web, bien sûr, sur les sites officiels bien sûr de Chimera pour télécharger les setups. Tu télécharges les setups, c'est pas un outil gratuit. Voilà, moi je ne présente pas des outils gratuits. C'est un outil qui contient la licence. Tu as besoin de la licence, n'hésite pas surtout de me contacter pour avoir cette licence, car ça sera très important pour toi. Je vais bien sûr mettre mes identifiants sur Chimera. Je mettrai mes identifiants sur Chimera, bien sûr. Je mettrai mes identifiants sur Chimera. Voilà la présentation de mon Chimera. Voilà la présentation de cet outil. Je présente l'outil Chimera, bien sûr. Il est devant vous, il est devant nos ordinateurs, bien sûr. Ici, nous devons voir si le téléphone est connecté à l'outil. Ça va présenter quoi? Donc, on va prendre l'exemple d'un téléphone ici, Samsung, qui est bloqué par MDM, comme vous le voyez. Donc, j'ai un Samsung qui est bloqué par MDM comme ça. Alors, je vais essayer juste de les brancher à l'ordinateur pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Je branche tout simplement comme ça. Je vais brancher tout simplement comme ça par Chimera. Je les branche, voilà. L'outil détecte déjà les téléphones, mais on ne doit pas enlever les MDM parce qu'actuellement, pour les problèmes de MDM des Samsung, on utilise l'outil TSM-Tool. Donc, le logiciel TSM-Tool, c'est ce qui est en charge de débloquer Chimera, pardon, de débloquer les Samsung, de débloquer les Samsung bloqués sur MDM, les Samsung bloqués sur FRP. Mais avec cet outil Chimera, dans FRP, il est le meilleur. Ouais, je dirais il est le meilleur. Il nous présente ici que notre Samsung c'est A05 SM A055F. Alors, chez vous, bien sûr, vous trouvez ce genre de cas avec les Samsung qui est bloqué par exemple par FRP, par MDM. Vous pouvez utiliser Chimera pour enlever les FRP du Samsung. Mais, attention, il y a d'autres Samsung comme celui-ci. Ils ne supportent pas les test points. Parce qu'avec Chimera, il est très facile en utilisant à l'application de test point. Tu peux appliquer test point dans ton téléphone pour que Chimera reconnaisse ton téléphone. Si tu n'appliques pas la méthode de test point, je ne sais pas, il va débloquer ou pas. Parce qu'il est reconnu comme ça. On va essayer ensemble de restaurer juste le téléphone pour voir.
Ouais, moi j'aime avec les preuves à l'appui comme je suis en train de le faire devant vous. J'aime avec les preuves à l'appui. Je viens sur repère. Sur repère ici, nous voyons, il y a beaucoup de modules. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est restaurer les téléphones. Donc, faire les factory reset. C'est ça qui va nous intéresser, nous. Qu'est-ce que je vais faire? Les factory reset est là. Comme vous le voyez, je sélectionne ici factory reset. Je laisse comme ça, factory reset. Processing the device to factory reset setting. Là, je laisse comme ça. Je fais product. Donc, Chimera detect bien sûr mon téléphone, il a détecté, il me dit during the process as data and programs installed ça vraiment donc il me dit le téléphone will be lost, are you sure you want to continue. Donc on me dit toutes les données qui ont été dans mon téléphone par exemple pour la connexion et toutes les applications installées dans mon téléphone sera perdu. Est-ce que je suis d'accord de continuer ou pas? Moi, je suis d'accord de restaurer mon téléphone. Je fais yes. Là. Mais ça ne va pas aller nulle part parce que le téléphone, il est bloqué sur MDM. Tu vois? Il est bloqué sur MDM. Voilà. Je patiente comme ça. Je ne fais pas cancel. Donc, je patiente. Je patiente. J'attends. Il est à 70% de production. Tu vois ici, c'est écrit Factory Reset Failed. Donc, on ne peut pas restaurer ce téléphone tant qu'il est bloqué par MDM. MDM, cela veut dire le téléphone a été signalé en tant qu'un téléphone perdu. Avec les Samsung comme ça sera très difficile pour les débloquer parce que les Samsung ne prennent pas les test points. Les Samsung se refusent en fait de se restaurer comme ça. Je vais essayer l'autre méthode, bien sûr, de restauration manuelle. Vous allez voir que j'ai raison de vous dire ça. Là, devant moi, je vais essayer manuellement pour restaurer mon téléphone Samsung. J'essaye. Donc, j'ai appuyé le power et le volume moins. Le téléphone s'allume, j'ai lâché power. Je reste appuyé sur volume moins pour que ça me donne le menu recovery pour la restauration de mon Samsung. Mais, par contre, par malchance, vous aurez l'échec de Wipe Data Factory. Voilà, vous aurez l'échec de Wipe Data Factory. Du coup, là, mon téléphone se refuse. Je vais encore essayer de l'éteindre. J'appuie tous les trois touches au même moment. Comme ça, je vais éteindre le téléphone. Voilà, j'ai éteint le téléphone, bien sûr. Je vais maintenant essayer de l'appuyer comme ça. Je reste appuyé comme ça. Voilà, c'est entré en mode recovery. Je fais le bouton power et le volume moins sans lâcher. Parce que pour la première fois, ça n'avait pas tenu. Et puis j'ai essayé d'autres méthodes. Ça m'a pris, bien sûr. Voilà. Ici, si nous remarquons bien ici, il y a qui Wipe Data Cache. Voilà. Wipe Cache Partition. Voilà. Je me suis trompé que Wipe Data Cache. Mais c'est Wipe Cache Partition. Maintenant, nous avions besoin de Wipe Data Factory Reset. Il n'y a pas cette option. Ça nous sert difficile de restaurer les téléphones parce que il faut restaurer les téléphones pour taper les keys et puis passer à d'autres étapes de déblocage de MDM. Mais par contre, il n'y a pas Wipe Data Factory Reset. Donc, ce qui veut dire le téléphone, il a été scanné. Après la scannage, donc la déblocage a été raté. Voilà pourquoi ça nous dit il n'y a pas, ça a perdu quoi, ça a perdu Wipe Data Factory Reset. Par contre, il est déjà bloqué par MDM et OEM. Pour preuve, je vais éteindre le téléphone. Je vais entrer maintenant, je vais faire entrer mon téléphone dans mode download. Voilà. Je fais entrer mon téléphone en mode download pour vous montrer. Il est bloqué par OEM. Il est bloqué encore par MDM. Donc, c'est tellement difficile. J'ai fait tous les trois touches. Dans le téléphone s'éteint. Je laisse et puis je suis dans mode download comme ça. Je vais appuyer et volume moins. Je suis dans mode download. Si vous voyez ici déjà, voilà. Si vous voyez ici déjà, il y a FRP off. Ici, nous avions OEM lock. Vous voyez, non? OEM lock 1. Ici, si nous descendons ici, c'est KG stat. Il est bloqué. Donc, KG stat lock 1.
Donc, ce qui veut dire, il est bloqué par ces services. Il est bloqué par ORM, il est bloqué encore par KG-STAT. Donc, KG signifie MDM. Il est bloqué par ORM, il est bloqué encore par KG. Donc, KG signifie donc la sécurité à distance qui ont été signalés en tant qu'un téléphone volé ou soit perdu. Voilà. Avec ça, j'espère que vous avez l'idée un peu de me comprendre. Alors, j'ai un autre téléphone, toujours Samsung bien sûr. Ça, le téléphone, il n'est pas bloqué par ORM, mais il est bloqué par FRP. Il a encore MDM, donc il a encore KG. C'est les mêmes téléphones, les A05. Je vais essayer bien sûr de vous montrer encore le processus. Je branche tout simplement mon téléphone comme ça. Je crois qu'il est allumé. Voilà, il est comme ça, il est bloqué comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois éteindre juste mon téléphone. J'éteins mon téléphone bien sûr. Je ferai la même méthode d'appuyer power et volume moins au même moment. Je vais le faire, voilà. J'appuie power et volume moins au même moment. Vu qu'on avait démonté le téléphone, il n'y a pas les coques, il n'y a pas les couvercles. Voilà. Voilà, mon téléphone est entré en mode recovery. Qu'est-ce que je ferai? Ici, nous voyons, il y a White Data Factory Reset, White Cache Partition. Si vous remarquez bien, voilà. Vous avez vu? Voilà. Je crois tout le monde voit ça. Il y a White Data Factory Reset, White Cache Partition. Cela veut dire que le téléphone il est bloqué juste par FRP et par MDM. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le téléphone en mode download. Ça, on peut restaurer le téléphone, mais pour scanner les keys, ça nous sert difficile. Pourquoi? Parce que le téléphone il est bloqué par FRP. Donc ça devient très difficile pour scanner les keys. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord enlever les FRP pour passer maintenant à l'étape du scannage des codes QR pour enlever notre MDM. Du coup, par contre, le téléphone ne reconnaît pas. Donc, on ne reconnaît pas les test points. On essaie les test points, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui va nous aider pour débloquer ce genre de téléphone? Je vous recommande les câbles Harmony. Donc, les câbles Etel de Samsung, ça peut vous aider à décanter ce genre de situation parce que avec ces câbles, tu peux mettre le téléphone en mode test point. Voilà. Tu peux les mettre en mode test point et puis tu peux passer au processus sans problème. Peu importe les logiciels que tu peux posséder chez toi, peu importe en fait les logiciels bien sûr. Je dirais il y a Chimera, il y a d'autres logiciels, voilà. Il n'y a pas que Chimera qui fait ça. TSM-Tool aussi peut t'aider à décanter ce genre de situation si tu as les câbles Etel ou les câbles Harmony. Donc les câbles Etel qui prennent beaucoup de multifonctions, voilà. Je dirais beaucoup de multifonctions comme je les mets déjà ici en haut de cette vidéo, voilà. Comme ça, je vais éteindre mon téléphone. J'essaie de les mettre en mode download. Je les mets en mode download pour voir qu'est-ce que ça va nous donner encore. Voilà. C'est pour ça que je vous dis de suivre cette vidéo attentivement, de ne pas louper la partie de la vidéo, car c'est très important en fait. Je vais essayer de les mettre en mode download, donc j'appuie tous les trois touches au même moment. Si le téléphone s'allume, je laisse power, je reste appuyé sur les deux touches là. Ça ne prenne pas, j'ai mal manipulé en fait. Attendez, je vais refaire encore. J'appuie tous les trois touches au même moment. J'attends que le téléphone s'éteigne seulement. Voilà. Si le téléphone s'éteint, je laisse power. Voilà. Je suis ici. Je vais appuyer juste les boutons volume moins. Donc j'appuie juste les boutons volume moins comme ça. Attendez. Je crois. Voilà, c'est bon. Ici, nous remarquons que nous avions FRP Lock 1 et nous avions OM Lock 1 et nous avions KG Stat Lock. Vous voyez? Voilà. Par contre, lui aussi, il est bloqué par OM, mais il est bloqué par KG. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Comme ça, donc, ça nous permet bien sûr de faire ça comme vous le voyez. Voilà. Je crois que c'est bon. Pour Chimera, vous avez compris.
son efficacité. Lui, il développe en généralement, donc il développe beaucoup de Samsung même. Alors, nous sommes maintenant sur les modèles supportés de Chimera. Nous allons voir modèle supporté de Chimera. Voilà, supported modèle, je suis là. Il supporte au moins 8553 modèles. Il y a beaucoup de téléphones qui est supporté par Chimera, mais il faut savoir comment l'utiliser. Voilà pourquoi nous vous appelons à suivre notre formation, car c'est une formation complète qui vous montre comment utiliser chaque logiciel, et comment procéder au serveur pour décanter beaucoup de situations que vous ne connaissez pas. Du coup là, j'ai fini avec Chimera. Je crois que beaucoup de gens ont suivi cette étape de Chimera et présentation de Samsung bien sûr. J'ai fini avec ça. Qu'est-ce qui va encore m'amener de vous montrer? Je vais vous montrer DFT Pro. Voilà, sur mon bureau, il y a DFT Pro comme ça. Je vais juste double-cliquer et puis ça va s'ouvrir. Si tu n'as pas DFT Pro, je te recommande d'aller sur le site officiel de DFT Pro, télécharger les setups et puis écris-moi sur mon WhatsApp pour acheter ta licence. C'est un logiciel qui travaille dur. C'est un logiciel que j'avais aussi présenté dans un de mes logiciels comme ça, les logiciels récents. Donc j'avais aussi présenté DFT Pro, mais je reviens encore avec DFT Pro. Devant moi, j'ai un téléphone qui n'a pas de boutons. Je vais vous montrer l'expérience de DFT Pro. Donc devant moi, comme vous voyez, j'ai un téléphone qui n'a pas de boutons. Bon, pour l'allumer, c'est tout à fait un problème. Alors, nous allons décanter la situation avec DFT Pro. Le téléphone, il est bloqué sur FRP. On m'a amené comme ça, mais par contre, j'ai vu qu'il n'y a pas les boutons. Qu'est-ce qui va m'aider à décanter ce genre de situation? C'est mon logiciel que j'ai. C'est mon outil que j'ai. Donc, je n'appuierai pas aucun touche sur DFT Pro, bien sûr, parce que le téléphone en question, c'est un processeur Mediatek. Je vous ai dit, avant de travailler sur un téléphone quelconque, il faut vous assurer que vous avez l'idée des processeurs de vos téléphones que vous voulez travailler. Voilà. Je suis dans MTK. Dans MTK ici, je viendrai sur MetaMode. En MetaMode ici, je descends sur Recette FRP Infinix Techno Itel. Là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je fais juste Start. Là, je dois enlever d'abord la batterie de mon téléphone. J'enlève et puis je reconnecte encore. De votre côté, si vous avez les mêmes cas que moi, vous pouvez les faire pareil. Voilà. Ce que je dois faire, je dois juste brancher le téléphone sans pourtant appuyer les touches. Vous allez voir. Ah, voilà. J'ai branché juste mon téléphone comme ça sans appuyer les touches. Vous allez voir. J'attends que l'ordinateur détecte d'abord le téléphone. Voilà, il a détecté. Il a détecté le téléphone. Du coup, par contre, on me dit mon téléphone il est déchargé. Ça ne peut pas passer comme ça si votre téléphone n'a pas d'énergie. Voilà pourquoi je déplore à toute personne qui travaille avec moi en ligne, qui m'appelle pour travailler des différentes cas. Assurez-vous que vos téléphones sont bien chargés parce que j'aime pas beaucoup de problèmes à me dire ah boss ça ne marche pas et ceci c'est là. Vérifiez vos batteries de vos téléphones que vous m'apportez pour travailler. Là je suis clair, non? Voilà. Vous pouvez vérifier vos batteries de vos téléphones que vous m'apportez pour travailler. J'espère que là je suis clair dans mon langage. Voilà, c'était pour DFT Pro. Je crois que c'est bon. Comme il est détecté comme ça, si la batterie avait d'énergie, ça devrait passer normalement. Alors par contre, comme la batterie n'a pas d'énergie, par malchance, donc ça ne peut pas passer. Voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si tu m'as suivi jusqu'ici, n'hésite pas de me lâcher un pouce bleu, liker, abonne-toi, commenter, partager dans le monde entier. Ça va me faire plaisir de vous produire encore d'autres vidéos de la sorte. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. À la prochaine fois.